Voilà donc ce légendaire guerrier de l'espace. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickley Fighters. Les amis, c'est parti pour cette 8e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas bien particulier puisque j'ai envie de parler de Broly du film 1993. Attention à ne pas confondre avec le Broly de 2018 qui, eux, sont tous les deux personnages un peu différents. Alors, je vais vous comparer donc ce Broly de 1993 à Gohan SSJ2. Le Gohan SSJ2 qui a vaincu Cell, le Gohan qui nous avait lancé un Kamehameha pleine puissance avec une seule main, les amis, rappelons-le quand même. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était un bon Gohan, c'était un bon Broly et c'est une belle histoire, les amis, tout simplement. Bon, continuons de plus belle. Alors, vous l'avez compris aussi, ce film de Broly de 1993, ce n'est pas canon. Je ne vais pas vous l'apprendre, bien entendu que ce n'est pas canon. Je ne suis pas bête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on n'a pas le choix, on va quand même les comparer, tout simplement. Alors, première chose, c'est déjà, on va essayer de placer un peu ce film Broly de 1993 à un moment précis de l'histoire. Où est-ce qu'on pourrait le placer? Moi, je vous donne un peu mon avis. N'hésitez pas à me corriger si vous pensez que ce n'est pas le cas. Mais moi, je le placerai bien au moment de la période de paix, juste avant le Cell Game. Voilà, les 10 jours. Les 10 jours qui ont permis à nos amis de pouvoir s'entraîner, de profiter un petit peu aussi de la vie, tout simplement. Et ensuite, il y a eu après le Cell Game. Donc voilà, c'est pendant ces 10 jours précis que le film Broly, je le placerai en tout cas. Voilà. Alors, ce film, justement, il y a déjà une sorte de petit anachronisme. Pourquoi? Parce que nos héros ne possèdent pas le SSJ1 permanent. Celui qu'ils utilisent dans leur version calme, sont forcément y aller combattre. Donc là, il y a déjà cette petite chose qui est un petit peu différente. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir que de toute façon, on ne peut pas canoniser ce film. Je vais pas essayer de forcément le faire. Et maintenant, on va devoir parler un petit peu de la puissance de chacun de nos personnages. Alors, je vous le dis tout de suite, que ce soit du Piccolo, du Vegeta, du Mirai Trunks, allez, à la limite, peut-être que lui, on pourrait chipoter un petit peu, mais bon, peu importe, on va le mettre dans le lot aussi. Ces trois personnages-là possèdent plus ou moins le même niveau que lors du Cell Game, au moment où nos amis vont combattre les petits Cell Junior. Voilà, c'est à peu près le niveau qu'ils ont. Bon, le Mirai Trunks, lui, il ne met pas les gros muscles, il combat en forme normale, donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit que c'est un Trunks peut-être plus intelligent, mais en tout cas, normalement, en termes de puissance, ils possèdent la même chose. Donc, on comprend un peu le niveau qu'ils ont chacun. Par contre, en ce qui concerne Gohan, lui, on remarquera surtout qu'il n'a pas le SSJ1, un full power, celui qu'il a utilisé contre Cell quand il l'a combattu. Mais aussi, on va remarquer une autre chose, c'est que Goku, lui, par contre, possède bien son SSJ1 full power. Donc là, lui, on voit qu'il est puissant. Peut-être que je me trompe à ce niveau-là, peut-être qu'il est simplement SSJ1. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est du SSJ1 full power. On remarque surtout que Goku, en tout cas, dans le lot de tous ces personnages de la Team Z, eh bien, c'est lui qui ressort un petit peu du lot. C'est lui qui semble être le plus fort. Il se relève sans cesse, même si à la fin, il ne se relève plus. Mais c'est quand même le dernier qui va finalement se relever avec la force de tout le monde. Et maintenant, parlons un petit peu du niveau de Broly, les amis, de Brocoli. Prends garde à toi, Brocoli. Regarde à toi, Brocoli, je vais te planter du calme le feu. Eh bien, les amis, Broly, lui, possède une énergie plutôt infinie. Ça, c'est à peu près dit. Même cette énergie le submerge au fur et à mesure. Donc, il doit en déployer, en utiliser tellement il en a. En veux-tu, en voilà, en voici, en voilà. Je suis obligé d'en utiliser, en revoici, quoi. Tout simplement. Donc, Broly possède une puissance sans égale, j'ai presque envie de dire. Mais Broly, quelque part, faut pas oublier, malgré tout, qu'il a perdu contre un Goku. Un Goku qui s'est relevé avec la force de ses moustiques, comme c'est dit dans le film, hein, avec la force de Gohan, Vegeta, Piccolo et Mirai Trunks. Là, ça a permis à Goku de donner le coup de grâce. Alors tout de suite, je vous arrête, je vous mets un stop tout de suite, parce que là, je sens qu'il y en a certains qui vont me sortir le retour de Broly, Bio Broly, tout ce que vous voulez. On oublie ces films, les amis, on oublie ces films. Ce film, on va considérer que ça se finit sur quoi? Sur le punch de Goku qui va donner le coup de grâce à Broly. Donc, on va dire que Broly, lui, il a eu fin à ses jours à ce moment-là. Il n'a pas eu de retour de Broly derrière. Non, les amis, ça, c'est pour les fanservice, tout simplement. Mais bon, de toute façon, c'est pas canonisé, donc on va pas vous se péter là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on va dire que derrière, il n'y a pas de retour de Broly. C'est important parce que finalement, on va dire, oui, mais Goku, finalement, il a donné un coup de poing. Mais Broly n'est pas mort. Bah, finalement, on peut se dire que Broly était encore beaucoup plus fort que ce que Goku possédait avec ce coup de poing. Mais de toute façon, peu importe. Peu importe. Alors, la chose qu'il faut se dire, surtout, c'est que Goku était en SSJ1 full power. Il n'a pas vaincu Broly. Il a eu besoin de la puissance de tout le monde pour finalement vaincre Broly. Donc, ce Broly, on peut déjà lui donner un niveau supérieur au SSJ1 full power. Et je peux même dire qu'il était largement supérieur. Il dominait complètement ses adversaires.
que ce soit du Goku, du Gohan, du Piccolo, du Krillin, du Gohan, il les a tous laminés, il les a malmenés, il se moquait d'eux, il rigolait avec eux limite. Et du coup, là, on peut dire clairement que Broly était à un niveau supérieur au SSJ1 Full Power. Là, on n'a pas de souci là-dessus à dire qu'il était supérieur. Donc là, pour moi, minimum, il est SSJ2. Je vous le dis honnêtement, SSJ2. Maintenant, est-ce qu'il faut y aller jusqu'au niveau SSJ3? Rappelons quand même que Goku a vaincu Broly avec la force de la Team Z, les amis. Voilà, il a pu donner le coup de grâce. Bon, tout a été donné en un seul coup, hein, bien entendu. Mais après, il fallait quand même mettre une fin quand même au film, hein, malgré tout. Donc voilà pourquoi ça a été fait en un seul coup. On n'allait pas avoir un combat équilibré. C'est pas des épisodes. On n'allait pas faire durer le truc non plus. Donc c'est normal qu'on ait un coup de poing bien précis, limite tel un coup de poing du dragon, j'ai presque envie de dire. Mais voilà, il fallait mettre fin à cette histoire. Après, donc, je veux bien être gentil avec le niveau SSJ2 de Broly, mais de là à lui donner un niveau SSJ3, je vous dirais que non, parce que quand même, un Goku qui a eu la puissance de Gohan, de Piccolo, de Vegeta et de Mirai Trunks a pu vaincre quand même ce Broly. Si il n'avait pas réussi à le vaincre, là j'aurais dit ben Broly, pas de souci, on peut lui donner un niveau SSJ3, mais là non, on ne peut pas y aller aussi loin. Donc là, pour moi, je stoppe directement le truc et je dis que Broly a un niveau SSJ2. Oui, un niveau SSJ2. Mais attention, je précise quand même que dans ce SSJ2, c'est un SSJ2 qui a une puissance infinie. Pour moi, c'est un Broly Unlimited. Voilà, puissance infinie, illimitée, et on n'en parle plus, les amis. Voilà. Bon, alors si on prend la logique de la chronologie de ce film dans l'histoire principale, même si ce n'est pas canon, eh bien, on verra, on pourra remarquer surtout que Broly est juste avant Perfect Cell, le Perfect Cell SSJ2. Donc, généralement dans Dragon Ball Z, en tout cas dans l'histoire principale, l'ennemi qui arrive après va être plus fort que celui qui était là avant. Je vous dis bien généralement, attention, n'allez pas dire ce que je n'ai pas forcément dit. Toutefois, là où j'ai envie de vous emmener les amis, c'est que peut-être que même Cell SSJ2 est plus fort que Broly. Voilà, il y a une possibilité. Je ne vous dis pas que c'est le cas, je n'ai pas encore dit vraiment mon verdict, je ne vous ai pas encore dit qui est plus fort entre Gohan SSJ2 et Broly. Et Cell, pareil, on pourrait même le classer dans l'histoire. Donc voilà, est-ce que Broly est plus fort que Perfect Cell SSJ2? On va falloir faire un petit classement par rapport à tout ça quand même les amis. Oui, il va falloir en parler. Et justement, c'est là que le débat est quand même assez compliqué. Alors, pour Cell, ça m'a l'air quand même assez facile de vous dire un peu ce que j'en pense. Parce que Cell, le Cell SSJ2, lui a perdu contre Gohan SSJ2. Donc voilà, là, on voit déjà qu'il est déjà d'un cran en dessous, d'un level en dessous les amis. Donc on prend ensuite en compte le Broly qui pour moi est d'un niveau SSJ2 aussi. Je vous ai dit, pour moi il va pas y aller jusqu'à un niveau SSJ3. Le truc c'est que ce Broly quand même a une puissance illimitée. Mais Cell lui, même s'il a absorbé les cyborgs qui eux ont une énergie illimitée, derrière, ce Cell en tout cas ne possède pas une énergie illimitée en tout cas. Et donc voilà, s'il devait avoir combat entre Cell SSJ2 face à du Broly, eh bien moi je mettrais clairement ma petite pièce sur le Broly. Broly avec une puissance illimitée, là il n'y a pas photo. Il pourrait battre en tout cas le Cell SSJ2. Mais par contre avec Gohan SSJ2, là c'est une autre musique. Pourquoi? Parce que ce Gohan SSJ2 lui a vaincu Cell. Il était plus puissant, il avait un bras en moins quand même, il était en mode malus. Et même avec un malus, il l'a emporté. Mais après derrière, vous allez me dire, il y a Vegeta quand même qui est venu l'aider, qui est venu un petit peu déranger le combat Kamehameha versus Kamehameha entre Cell et Gohan. Mais malgré tout, si Gohan avait eu sa main normale, il aurait pu l'emporter. Et peut-être même largement, on ne saura jamais, bien entendu. Mais pour moi, le Gohan SSJ2 était plus puissant. Sachant que lui, ce Gohan-là, a quand même rigolé beaucoup avec le Cell et il n'a pas pris de Senzu entre deux. Donc voilà, il avait déjà une énergie déjà amoindrie. Et en plus de tout ça, derrière, il a dû donner le coup de grâce à Perfect Cell. Donc voilà, le Gohan n'était pas au meilleur de sa forme pour pouvoir tuer en plus le Cell, mais il a réussi à le tuer et avec une seule main. Donc voilà, si je devais dire lequel des deux est le plus puissant entre Gohan, SSJ2 et Broly, il y a moyen que je dirais que c'est Gohan. Mais attention, le fait quand même que Broly ait une puissance illimitée, il y a moyen quand même que dans ce combat, Broly l'emporte. Pour moi, c'est quand même très compliqué de dire lequel des deux est le plus puissant. Maintenant, mon petit cœur va balancer plus sur Gohan. Si je devais choisir vraiment, je dirais que c'est Gohan SSJ2 qui l'emporterait. Mais vraiment, là, c'est compliqué. Et ceux qui me disent Broly, je dirais oui, c'est possible. Mais par contre, ceux qui me disent qu'un Broly possède le SSJ3, là, je pense que vous êtes très loin de la vérité, les amis. Donc faites très très attention. C'est sur ça que je ne serai pas forcément d'accord avec vous. Maintenant, si vous me dites que Gohan et Broly ont le même niveau, pas de souci, je vous dis oui, vous avez raison. Oui, les amis, vous avez raison. Enfin voilà, voilà comment on finit cette vidéo, les amis. Prochainement, donc j'ai déjà prévu une petite vidéo, elle est même déjà faite, pour savoir lequel est le plus puissant entre Dabula et Gohan. Ce combat a bel et bien eu lieu, mais il n'a pas fini. Pourquoi? Parce que Dabula finalement s'est enfui. Il s'est enfui pas parce qu'il a eu peur de la puissance de Gohan, mais il s'est enfui parce qu'il avait un plan derrière tout ça, un plan pour finalement mettre de leur côté
Vegeta qui s'est transformé en Majin Vegeta et qui finalement n'était pas forcément de leur côté. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, ça c'est l'une des vidéos qui va sortir prochainement. Il y a un petit what if que j'ai prévu aussi, mais ça va pas sortir forcément dans la foulée, ça va sortir prochainement, mais bien plus tard, concernant Freezer. Freezer, si Goku lui avait donné de l'énergie, que Freezer avait accepté cette énergie sans brancher et qu'il serait reparti de son côté, voilà, malgré qu'il a été tranché tout ça, que se serait-il passé, les amis? Vous allez voir que finalement, il aurait pu s'en passer des choses. Et quand je vous dis qu'est-ce qui aurait pu se passer, on parle d'un Freezer quand même qui a réfléchi et qui finalement est parti s'entraîner 4 mois. Et là, vous comprenez pourquoi j'utilise le terme de 4 mois. C'est précis, c'est clair et ça a une importance, les amis, d'utiliser le fait qu'il y a 4 mois qui se sont passés et qu'il y a eu 4 mois d'entraînement. Voilà. Vous m'avez compris, les amis, il peut s'en passer des choses et vous allez voir que ça peut y aller très loin. Il y a même du Beerus Sama dans cette histoire. Oui. Et les petits combats, je vais vous les faire aux petits oignons, tout ça, parce que le montage n'est pas fait. Il y a encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot. Ça ne va pas forcément sortir dans la foulée. Et ça peut y aller très loin. Ça peut y aller plus loin que ce que nous a présenté, en tout cas, Dragon Ball Super actuellement. Oui. C'est-à-dire plus loin que le Black Freezer, pour être plus honnête. Je vais même être honnête avec vous, les amis. J'ai déjà prévu une petite vidéo pour le poisson d'avril de l'année prochaine. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis, j'ai aussi envie de vous parler un peu de la fusion. Quelle fusion est la meilleure entre la fusion Potara et la fusion Métamol? Donc, il va falloir en parler. Et je pense que c'est un sujet quand même assez délicat parce que on n'a pas forcément les réponses dans l'animé ou dans le manga. Et oui, il va falloir y aller beaucoup plus loin, creuser plus loin et essayer d'avoir la réponse. Voilà les amis, je pense que j'ai assez fait de publicité pour la chaîne Rickly Fighters. N'hésitez pas à y aller faire un petit tour sur la chaîne Boo Fighters. Ils présentent pas mal de bonnes vidéos, surtout sur les what if. Donc voilà, allez-y, faites un petit tour. Et puis on se retrouve prochainement, ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas en stand-by. C'est juste que là, ça devient de plus en plus compliqué de tourner les vidéos. Mais elles vont quand même sortir au fur et à mesure. Et puis on est toujours présent aussi pour les chapitres qui, là, je serai bien entendu à l'heure, peut-être même à l'heure avant n'importe qui, quasiment. Oui, je suis l'un des premiers généralement à faire ce type de vidéos, les reviews, l'analyse des premières ébauches et puis peut-être aussi la découverte des premières images. Donc voilà les amis, et bien moi comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous méritez, celle que vous recherchez peut-être aussi. Et on se retrouve prochainement et on se retrouve surtout en commentaire. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like. Et puis, abonnez-vous si vous passez par là et que vous avez aimé cette petite vidéo. Et puis, on se retrouve sur la prochaine. Dabula versus Gohan SSJ2. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!